Alors le SMIC à Tahiti, c'est 5000 € net. Ce ne sont pas malheureusement des vraies femmes pour la plupart. Le voyage ici, ça coûte tellement cher. 200 000 €, le studio de 30 mètres carrés. Sachant que la vie est 2 fois plus chère qu'en France. Mais non, la pire insulte en tahitien, c'est pas ça. Yo, c'est Steve! C'est quoi les bornes sur le bord de la route à Tahiti? Les bornes tout autour des îles de Tahiti et dans les autres îles d'ailleurs sont disposées tous les kilomètres. C'est un moyen pour se repérer. Donc si tu vas par exemple à Punaoya PK175 côté mer, c'est simple. Tu vas jusqu'à la borne numéro 17, tu fais 500 mètres et tu vas ensuite sur la droite côté mer et tu es arrivé. Avant, il n'y avait pas forcément de nom de rue, ce qui est même encore un peu le cas maintenant, quoique on commence à vraiment mettre des noms. Salut, c'est Amélie. Quel est le prix d'une consultation pour un médecin à Tahiti? Donc ici c'est 3800 francs, ça fait environ 32 €. C'est pas excessivement cher par rapport à d'autres pays. On est remboursé à 70% et la plupart des médecins c'est sans rendez-vous. Ou alors tu as rendez-vous la journée, le lendemain, mais c'est quand même très rapide. Ici il n'y a pas de téléconsultation, non, tu vois vraiment ton médecin, peu importe la commune où tu te trouves. Oui, c'est Cyril. Je suis bien content depuis habiter à Tahiti et en Thaïlande. Ici, les putes, c'est les vraies femmes. Et comme ça, je peux en baiser tous les jours et c'est même pas cher. Et d'ailleurs, là, j'ai envie de baiser. Faut que j'aille baiser. Ouais, bah c'est bien, on est content pour toi. C'est vrai qu'ici, les prostituées, ce ne sont pas malheureusement des vraies femmes pour la plupart, ou alors elles sont très bien cachées. Les prostituées à Tahiti, ce sont des trans. Ici, tout le monde le sait, ça choque personne, c'est dans les mœurs depuis très longtemps. Mais attention à toi Cyril, parce qu'en Thaïlande... Enfin bon, moi je dis ça, je dis rien. Bonjour, c'est Pierre. Je viens en vacances en Polynésie bientôt. J'ai pris un pass inter-île. Je vais à Moorea et j'ai vu qu'avec le bateau c'était moins cher. Est-ce que je peux annuler mon pass inter-île juste pour Moorea en avion et prendre le bateau pour faire des économies? Eh bien malheureusement non, tu seras obligé de respecter ton pass étape par étape. Si tu en loupes une, ça fait tout sauter. Si tu voulais faire quelques économies en prenant le bateau, fallait réfléchir avant. Et entre nous, un voyage ici ça coûte tellement cher. Je pense pas que tu sois à 100 € près. Et c'est comme ça, Tahiti c'est pas la France, tout est cher. Nous on fait avec. Hé gamin, c'est Tony. À ce qui paraît, il y a beaucoup d'embouteillages à Tahiti, c'est vrai? Ça va être chiant pour aller bosser. Alors oui, les embouteillages c'est une des 6 plaies de Tahiti. Et pour aller bosser, même si tu habites à environ 20 km, tu vas mettre 1 heure, 1 heure et demie pour aller sur ton lieu de travail. Si tu habites à la presqu'île, à l'autre bout de l'île, c'est encore pire. Les gens partent de chez eux environ à 4 h du matin pour commencer à 7h30, 8 h. Ils arrivent plus tôt, tout ça pour ne pas se taper tous les bouchons après. Donc quand ils arrivent vers à peu près 5h30, 6 h, ils font une petite sieste et ensuite ils vont bosser. Comme il n'y a qu'une seule route qui fait le tour de Tahiti, effectivement ça complique tout. Et le moindre accident, peu importe l'endroit sur l'île, ça crée des kilomètres de bouchons et ça dure des heures. Coucou, c'est Matou. Je voulais savoir, c'est quoi les meilleurs horaires pour visiter l'île de Tahiti? Salut Matou! Bon, je vais parler aux autres parce que sinon on va pas s'en sortir. Donc les meilleurs horaires pour visiter Tahiti, moi je te dirais dès le lever du soleil, très tôt le matin. Surtout si tu veux faire des photos, des prises de vue, tu auras vraiment un bel ensoleillement. C'est aussi les horaires où il fait le moins chaud. Entre 11h15 et 16h, il fait quand même très chaud. Après, si tu veux aller à la plage, tu peux y aller toute la journée. Oublie pas la crème par contre. Et justement vers 11h midi, c'est là où le ciel commence à se couvrir, où il y a beaucoup de nuages. Après tu peux visiter toute la journée, mais si c'est vraiment pour voir des belles couleurs, je te conseille vraiment d'y aller le matin et de te réveiller très tôt, comme tout le monde le fait ici d'ailleurs. Salut, c'est Fred. Tu me conseilles quoi pour rencontrer et sympathiser avec des Tahitiens? Ce que je te déconseillerais de faire, c'est d'aller dans les bars, dans les boîtes, pour soi-disant te faire des amis. Là non, souvent les gens sortent entre amis, ils veulent rester dans leur petite bulle et parler à personne d'autre que ceux qu'ils connaissent. Et ici les Tahitiens, ils picolent beaucoup et la moindre petite embrouille, ça peut partir très vite. Donc ne va pas les déranger. Si en revanche tu veux vraiment te faire des amis, moi je te conseillerais tout ce qui est associatif, tout ce qui est sport. Là tu vas rencontrer des gens qui vont partager quelque chose et qui seront contents de rencontrer de nouvelles personnes. Ouais, salut, c'est Bébé. Je voulais savoir quelle est la pire insulte en tahitien. Alors j'ai envie de te dire, sale c***, vanille, mère, fils de ch**. Mais non, la pire insulte en tahitien, c'est pas ça. Ici, quand tu connais bien une personne, les insultes, ça part à droite à gauche. Mais c'est même affectif, on va dire. La pire insulte ici, pour moi, c'est vraiment hypocrite. Tu dis hypocrite à quelqu'un, surtout quand c'est entre familles. Alors là, je peux t'assurer que ça part en bagarre. J'en ai vu beaucoup des bagarres démarrer par ce mot hypocrite. Tu peux sortir toutes les insultes que tu veux, on s'en fout. Mais hypocrite, et pourquoi? Tout simplement parce qu'ici les gens sont gentils entre eux, même trop gentils. Donc ça peut s'apparenter comme au Japon au tatemae en fait.
T'as atteint un masque, tu dis pas vraiment les choses. Et tu dis quand tu aimes pas les gens, ceci, cela, mais jamais devant. Et quand les gens s'énervent, et ben ça sort, les vieilles histoires ressortent. Et c'est là que les gens se clashent. Ouais, c'est Kurt. Dis-moi, il y a de la bonne herbe à fumer sur Tahiti. Enfin attends, tu parles de quelle herbe en fait? Et t'as quoi sous le nez là? Ah oui, si tu parles de cette herbe là, oh oui alors là, ça pousse très très facilement, comme de la mauvaise herbe. Oui, c'est Rachida. Combien coûte le pain dans les supermarchés à Tahiti? C'est 60 francs, ça fait 50 centimes d'euros. C'est vraiment pas cher. C'est la base de l'alimentation de beaucoup de gens ici. C'est pas cher, pourquoi? Parce que c'est une farine subventionnée par le pays. Et le prix est le même dans tous les magasins, pas forcément les supermarchés, tous les petits magasins. C'est un prix qui est fixé par le gouvernement et qui évolue très peu. Il y a quoi, une dizaine d'années, c'était 50 francs. Donc ça va, on n'a pas à se plaindre à ce niveau-là. Et c'est fabriqué par des boulangeries industrielles. Et au niveau qualité, franchement, par rapport au pain de supermarché en France, on est quand même bien placé. Salut, c'est James. C'est facile de devenir propriétaire à Tahiti? Une maison, un appartement? Oh, très très bonne question. Et non, c'est très très dur de devenir propriétaire. Si tu n'as pas un terrain familial ici, ou si tu n'es pas blindé, c'est pas impossible, mais très très dur d'être propriétaire. Rien que pour un studio, on tourne aux alentours de 200 000 euros. Le studio de 30 mètres carrés, c'est à peu près les prix de Paris. Donc au SMIC, tu oublies. 2 SMIC, c'est super chaud. À partir de 3 SMIC, c'est gérable. Le foncier ici est très très restreint. Il n'y a quasiment pas de terrain à vendre. Et tous les Tahitiens qui malheureusement n'ont pas de terrain, bah ils galèrent de dingue pour être propriétaires. Et les gens comme moi aussi d'ailleurs. Salut, c'est Carole. C'est combien le SMIC à Tahiti? Alors le SMIC à Tahiti, c'est 5 000 euros net. Non, ça serait trop beau. Non, ici, le SMIC, c'est environ 1250 euros net. Ça fait 150 000 francs pacifiques. Sachant que la vie est 2 fois plus chère qu'en France, cherche l'erreur. Moi c'est François, j'habite à Tahiti. Je déteste prendre le bus. Les gens sont bizarres, ils me font peur. On dirait les gens des cités en France. Et en plus, ça sent mauvais dans le bus. Oh là, tu serais pas un petit peu raciste sur les bords, toi, François? Si les gens dans le bus te font peur, tu prends pas le bus, c'est aussi simple que ça. Pourquoi les gens te font peur? Parce qu'ils sont différents de toi. Et les Tahitiens sont plus corpulents, donc évidemment, ici, avec l'humidité et la chaleur, on transpire. Et au contraire, c'est même dans le bus que tu peux faire des rencontres super sympas. Mais on va pas aimer les gens comme toi, donc ne le prends pas. Ça va être chaud. Ouais, salut, c'est bébé. Je voulais ça quoi? Ouais, salut, c'est bébé. Je voulais savoir c'est quoi le... Salut, c'est Carole. J'ai vu que l'esprit... Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une vidéo qui n'aura rien à voir. En attendant, abonne-toi. Allez, nana!